Oui. C'est plutôt l'inverse qui. Il a déjà joué contre Franck. C'est vrai, c'est plutôt l'inverse qui va être. Corinne n'en a pas beaucoup. Hein. Corinne n'en a pas beaucoup, notamment on a des situations de ledge trap ou assez particulières où quand tu connais pas, évidemment je pense notamment où quand Corinne est de dos au niveau du bord du terrain et qu'elle charge son S-Smash. Non. Voilà. non. Voilà. Le match va bientôt être lancé. Magnifique. Nickel. Magnifique. Et régie au top évidemment encore. Merci à la régie pour cet événement tout simplement. Magnifique. Pour gérer tout ça. Pour tout. Et qu'il est beau. Toi, Wakey, j'ai relativement le genre de personne à aller pouvoir chercher les informations. 3, 2, 1, go! De Corinne, le bagarre est terrible. Le flow du bagarre dans l'animation, dans le jeu, c'est très stylé, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que là j'ai l'impression que le Pikachu il en prend un sur la plateforme, c'est terminé pour lui. Clairement c'est terminé même off stage. Et pourquoi on dit Tony City c'est compliqué? Parce que c'est la map avec des blindés sur le côté du terrain. Exactement. Et voilà. L'exemple parfait. Théorie, on a pu le voir très rapidement. C'est magnifique, on vient illustrer nos propos de suite en live. Et oui, effectivement, le Pikachu qui a littéralement disparu à droite de votre écran très rapidement, tandis que Goison est en train littéralement d'enchaîner pour l'instant ses combos. Là, les katas, les enchaînements, ça se passe plutôt bien pour lui ici. En tant que neutralité, ça ne passera pas. On le voit abuser de cette range Corinne qui est très forte, mine de rien, en mid-range avec ses coups qui s'auto-combotent tout seul. Et space, auto-combo, tout ce que tu veux, Corinne. Et qui a une très bonne range. On va pas hésiter, tu vois, à mix avec stage build, très bien vu. Et on a tout, on a les pins. On a le pin. Le pauvre on a un projectile à 100 en plus, c'est terrible. Mais en fait, c'est vrai que j'ai dit, si tu connais pas le pin, force à toi, parce que tu vas en prendre les Pikachu, bah on n'est pas lourd, tout simplement. Ouais, bien sûr, on est très léger du côté du pauvre Pikachu. Mais en plus de ça, c'est vrai que c'est un perso qui a besoin quand même de toucher, de trouver ses combos. C'est des combos qui sont un petit peu au corps à corps, on va dire. Et bah, contre Corinne, c'est relativement compliqué, hein, d'où la taille de ses épées, justement. Pareil, le T-Jolt en outil neutral, je suis pas sûr que ça fonctionne à 100%. En fait, ça force un petit peu à faire une action. Et donc, du coup, après, tu joues en deuxième. On appelle en deuxième option. Pas de bêtises. Mais en fait, pour avoir joué un peu contre le Goison, contre le G, Corinne, au corps à corps, ça se fait quand même pas mal tabasser. Ok, donc si Wakey arrive à trouver l'ouverture un petit peu, ça peut peut-être le faire, je pense. Je savais qu'avec Isabelle, donc ça va. Oh, évidemment, il se fait la foudre, on va mourir. Magnifique. Et là, on le voit, c'est un petit peu aussi les archétypes de Goison, c'est quelque chose de vert. Quand il se prend des dingueries comme ça. Ok, honnête. Quoi, ça tue à 68%? Quoi? C'est bien parce que ça illustre encore une fois tout ce qu'on a dit au long de cette game qui était relativement rapide, mais Pikachu super léger, Town City, Blast Zone ultra rapproché sur les côtés, bah écoutez, tout ça mélangé, ça donne ça. 68%, chef. Disparition à 68% sur Live Smash, merci, au revoir. Game 2, s'il vous plaît. C'est terrible. Quoi? Oui. Non, c'est terrible. Je suis choqué. Après, j'ai pas l'impression qu'on a tant que ça SDI le Forward Smash, sachant qu'on peut le SDI, et on SDI assez bien. Et là, j'ai l'impression qu'on a un Goison qui est en tant que confiance. Ouais. Et on va profiter de cette première game. Est-ce qu'on va redécider de reprendre Town City? Je ne sais pas. Non, Smashville, je pense que les commentateurs ont été écoutés et qu'on va peut-être un peu chercher le close range, sachant que Pikachu a une fameuse particularité, comme on l'appelle, de pancake. C'est magnifique. Et ça, je sais pas comment ça peut marcher dans ce match-up. Parce que je vois le neutralaire de Corinne qui prend un petit peu toute la zone. Donc est-ce que le fait de pancake ça va suffire pour Pikachu? Est-ce qu'il est les combos un petit peu dévastateurs de la Corinne? Je ne sais pas. On va pouvoir le voir. Mais là déjà sur une situation où on a la map un petit peu plus rapprochée, on va peut-être voir un peu plus d'interaction encore à corps du côté de Pikachu. Peut-être un petit peu plus de phase avantage avec des combos sympathiques. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner côté Wakey. On espère qu'il va pouvoir revenir dans ce set pour nous proposer un set intéressant. Et en tout cas pour le début, c'est lui qui a l'avantage. Et l'apparence ça porte vraiment ses fruits. On met ce Goison au niveau de ce bord de terrain. Et là le backer qui va toucher. On va chercher loin. Le Hubby qui va connecter avec le père. Quand on parlait des coups qui connectaient un petit peu sur eux-mêmes, on faisait aussi référence à ça. Oh, tout à fait. C'est surprenant. On prend comme interaction, pourquoi pas. Et ça peut être très intéressant. Mais c'est la première stock qui va être pris par le joueur montpellierin. Et la vitre. Il fait des cabrioles, il s'amuse.
C'est vrai que malheureusement Town and City, enfin pardon, Ville Centre, oula je vais arriver, Smashville qui a les mêmes problèmes que Town and City justement, c'est-à-dire qu'on a les plateformes, les blazones pardon sur les côtés qui sont très resserrés aussi, donc on va avoir un petit peu les mêmes problèmes côté Pikachu, c'est-à-dire qu'on va avoir à mourir relativement vite si Goison trouve des beaux combos comme ça, le Backer. Backer évidemment, quand tu connais pas l'SDI c'est quand même assez compliqué, on va revenir, très beau mix-up, et c'est dur, c'est patience. Donc voilà, juste c'est attendre réaction. Ouais, et Goison il connaît le match-up aussi je pense. Je pense qu'il connaît et je pense aussi du côté Wakey on ne connaît pas malheureusement. Oui, mais c'est dur, hein, il n'y a que Goison quasiment qui la joue, en tout cas dans le sud, hein, je parle bien sûr. Donc pour avoir de l'expérience, il faut croiser Goison en tournoi. Bah en fait même dans le sud-ouest on en a quand même pas mal, on en a 3 en tout, mais dans le sud-est je suis pas sûr qu'il y en ait, et là on l'a Upsro qui va pas tuer mais on va tenter et on va toucher ce Sprak et ce Pink qui va encore toucher. C'est terrible pour le pauvre Pikachu, même quand il touche ses Thunder ça ne suffit pas, là on a juste eu le Spike et on n'a pas réussi à toucher le Pikachu malheureusement pour que la Corine explose, mais Dash Attack ne suffira pas non plus, c'est terrible. Sachant que la Dash Attack de Pikachu a un très bon kill power, elle tue quand même assez vite, sauf que le Tomahawk Grab un peu une spéciale et la up throw, la projection vers le haut va tuer. Et on a 169% sur Backer qui va prendre cette première stock. En effet, on fait oui de la tête. Backer Salvateur, là on peut repartir. Pourquoi pas, on a encore des choses à proposer, je pense, du côté Wakey. Si on arrive à trouver des bons combos, des belles phases d'enchaînement, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais en fait, comme tu dis, on peut. Mais là, je pense que surtout, on doit. Parce que là, 59, 60, ok, bah là, pour le coup, est-ce que tu vas réussir à trouver des combos à partir de 60% sur une Corine? Là, tu vois, ça va être, je pense, que du one hit. C'est ça. Et là, il va falloir réussir à trouver surtout la stock parce que au plus on se fait gratter, on a pu le voir, un Pikachu ça disparaît relativement vite. Tentative de Backer ici, ça ne passera pas. Attention à ne pas se prendre celui de la Corine qui est bien plus dangereux à ce niveau-là du terrain. Et là, tu vois, par exemple, cet exemple où on a essayé de trouver un grab car c'est le plus gros attaque. On peut le dire ainsi de Corine, et oui, le downer qui remet cette game complètement à even stock, très bien vu. Oh, il était vilain. Ouais. Oh, il était vilain ce ping. L'impression qu'on s'est laissé un petit peu endormir du côté de Goison, mais là, la bonne claque qu'il a bien réveillé. Ouais. Il faut finir ce match, hein, il faut conclure. C'est pas encore gagné. Hein. Pour l'instant, Wakey qui est en train de remonter petit à petit, on y croit. Et clairement, ce choix de map. Salvateur. Vraiment, on va pas chercher la distance. Je peux comprendre aussi l'idée de vouloir camper, de vouloir garder un petit peu la distance, de jouer avec les Tidjol du côté de Pikachu. Mais là, ouais, non, j'ai l'impression que c'est le genre de match-up typiquement où il faut plutôt rentrer dans l'adversaire. Comme tu l'as dit, Corine qui a un petit peu de difficulté au CAC, donc c'est là où on va le plus en profiter. Côté Wakey. En fait, c'est surtout que Corine, elle a un très bon division pour gérer les projectiles. Et oui, par contre, j'aime beaucoup la tentative là de ce que j'ai vu côté Wakey. Et là, on tente des choses, et 110%. On le rappelle, il y a la rage qui s'accumule. On rappelle la rage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mécanique qui fait que plus tu as de pourcentage, plus tu vas faire mal. Voilà, c'est une mécanique un peu de comeback. Ça s'active à 100% et ça s'arrête à 150 d'ailleurs. À 50% ça s'active. Ah ouais? Ouais. Ok, je croyais que c'était 100, tu vois. Je savais que ça s'arrêtait à 100. C'est 50, pardon. Backer qui a failli tuer. Attention, ouais, c'est terrible. Et là, est-ce qu'on va trouver le pin peut-être en tout frame? Non, mais on l'a tenté, mine de rien, pour la Corine. Très bon, la Salvateur du côté du Pikachu, un petit peu prendre de l'espace ici. On va chercher, on est sur la plateforme, on a tentative de up smash au cas où Goison avait l'idée de redescendre ici, ça ne passera pas malheureusement. On attend en patience, on danse un petit peu autour de ce rageux, le up smash, peut-être en couverture d'un saut in et la dash attack. On en parlait de ce kill power. Et on est remonté, magnifique, d'en bas. Le mental du côté quand même de Wakey parce que on a entamé au final cette game de la plus mauvaise des manières presque. On avait quasiment une stock complète de retard. On est remonté grâce à ce Spike un petit peu qui a mis la bonne claque. J'ai l'impression que même il s'est giflé intérieurement. Il s'est dit je peux le faire, j'en ai les moyens. Maintenant il va falloir juste assurer et aller chercher cette game. Ouais, et en fait, très bien vu, c'est une adaptation. Au début, on essayait, on connaissait pas, on essayait de juger un peu son adversaire. Donc, on campait, on faisait des up-B, surtout en retreat, donc les dash attack. Et là, on les a fait de manière à se placer pour être offensif, pour coller un petit peu ce shield. Et Town City qui va être repris, ça ne va pas être ban pour Wakey. Danger, je ne connais pas les bans de Wakey pour le coup. Peut-être les triplés, peut-être qu'on n'a pas envie de se faire comboter. J'ai l'impression aussi, parce que pour l'instant on tourne pas mal entre les maps d'Animal Crossing. Donc écoutez, pour l'instant c'est vrai que Town City ça avait plutôt porté
porter ses fruits pour Goison, à voir s'il va réitérer l'exploit ou peut-être que du coup Waiki ça l'a réveillé, qu'il a peut-être une autre idée sur cette map, on va voir. Ouais, Comment il gère son match-up. Le Nerbaker, on se les prend, c'est un petit peu aussi le danger de taper cette Corrin au niveau de ce corps à corps. Le River Bee qui va être trouvé mais qui ne va pas tuer ce Pikachu. Il faut savoir que la morsure, ça fait mal. Ça fait très mal et ça surprend aussi quand on s'y attend pas comme ça. Très bon Thunder, encore une fois, trouvé de la part de Waiki par contre. Ça permet de revenir complètement dans le match. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Rien malheureusement. Ouais, évidemment. Pour le coup en fait on a appris et on tente des choses. On a vu que cette quick attack gagnait ce side B. Qu'est-ce qu'on fait? On le refait, on n'hésite pas à le faire. Et là up smash, non, pour le coup là Waiki, une très belle adaptation, c'est beau. J'aime bien voir ces joueurs qui peuvent se faire un petit peu oblitérer peut-être en première game et juste en mode ok c'est pas grave, je suis meilleur et je vais te tuer. On a déjà pu le voir un petit peu lors de la game 1 avec Skal et Boubou 13 où Skal avait perdu Tristock lors de la première game et puis ensuite a gagné 3-1 au final. Pourquoi pas? L'espoir reste permis côté Waiki. On va pas venir mourir de ce backer, pas encore, mais l'espoir de tous les instants. Rappelle, c'est le winner round 2, ce serait un upset de Maboule. Oui, comme il arrive à le faire, et il est potentiellement bien parti. Par contre, on n'arrive pas à punir ses fautes à foudre en fait là pour Goison. Ça fait 2 fois. J'ai l'impression qu'en fait on a peut-être aussi un petit peu peur, c'est genre qu'on a déjà mangé 2-3. Dont certains qui ont été vraiment fatales pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Donc pour le coup je me dis peut-être qu'on va éviter de les tenter, tu vois, à l'image un petit peu du up B de NES. On va peut-être éviter de jouer autour, on va se dire on va juste esquiver et on verra après ce qu'on peut punir. Et par contre on se prend tellement de la gratte de Donty qui est si généreux et heureusement qu'on a sauté pour la Corrin car sinon ça aurait été la stock. Évidemment jeu très aérien et on sait qu'on doit jouer Minrage, est-ce qu'on vient mourir? Pas encore. Le plafond qui est très haut sur Town City malheureusement. Et Pikachu qui est généralement un personnage qui peut galérer un petit peu à tuer. Si on n'a pas trop les pourcentages, si on n'a pas trop les combos justement. En fait la quick attack fait pas tant de dégâts que ça, les projections pour ce smash qui va être trouvé très bien vu. Aussi très beau spacing on peut le dire car le S-Smash de Pikachu est un petit peu la terreur des main Pikachu. Vraiment. Car il faut savoir que le S-Smash au corps à corps, si on peut le dire, ne fait rien. Enfin il fait pas qu'il fait très peu de dégâts et très peu d'évasion. Malheureusement raté le petit reverse grab qui aurait pu passer, on aurait pu trouver peut-être un starter combo là côté Waiki qui aurait pu être sympathique. Et là pour l'instant on se prend un petit peu la sauce sur cette deuxième stock. Très belle read de recovery du côté de Goison qui nous permettra du coup de confirmer une stock complète d'avance ici. Pour le coup, en fait, on est carrément venu, comme je l'appelle, venir faire l'escalier, tu vois. La première match backer, tu reviens, les deuxième backer, tu te le prends, on sait si tu décèdes. Tu es Pikachu, tu vas exploser à 80%, quelle tristesse. Tu vas exploser, par contre, très bien vu. En fait, genre, par contre, les situations de set play, donc un peu de seconde option, sont assez bien jouées quand même de la part de Waiki. On n'hésite pas à attendre le donner, sauf qu'on avait... à réfléchir. Là, par contre, magnifique. C'est le deuxième donner qui nous cale comme ça pour revenir dans la game. C'est vraiment, vraiment très stylé. C'est les donners un petit peu de l'amitié. Les donners shonen, tu vois. Les donners dans je peux le faire. On sent le sud dans ce donner et ça me plaît. Pour tous les spectateurs, pour tous les tirs qui sont là actuellement, on a entendu les refs, les poteaux de Waiki. Et tir pour lui, on veut le voir, c'est un petit peu. En fait, quand il y a des joueurs comme ça qui sont un peu les outsiders et qui doivent remporter un match qui paraît peut-être ingagnable, évidemment t'as envie de le voir. Et t'as envie que le lore se crée autour de ce match. Waiki ça l'a réveillé, je l'ai chacal, je n'ai même pas fait exprès. Mais effectivement la blague qui passe bien. Bien vu à moi. Et attention à ce backer. Sauf que par contre on est off stage et on a un peu le choix du roi de revenir un petit peu comme on veut sur Town City. Le backer qui ne va pas encore tuer. Mais là plutôt on a bien patienté. Oui, très belle temporisation off stage de la part de Waiki, ce qui permettra de survivre encore un peu plus longtemps. Attention sur F-Smash malheureusement. La punition derrière, on va se faire pin. Pas passé loin celle-là par contre. Heureusement qu'on a fast fall pour tomber beaucoup plus vite. Excusez-moi, j'ai un peu du mal. Je peine à trouver mes mots, mais ça va le faire pour la suite, pas de soucis. On a tenté, a tenté la dash attack. Je pense que ça tuait potentiellement pas encore côté Waiki. Alors il faut savoir que le upper landing, donc en retombant, est craqué. Parce que c'est quasiment impossible à punir. En fait, ça a tellement de range et ça, quand ça tape ton shit, juste tu respectes. C'est le mot où tu dis ok, my bad. Et attention à Waiki pour l'instant qui n'est pas loin d'aller encore une fois créer l'exploit et d'aller chercher peut-être l'avantage sur Goison ici. Un kill est très vite arrivé, on en parle de cette mécanique de rage car là on est quasiment full rage pour Waiki. Quick attack, est-ce qu'on va tenter quelque chose? Et non, malheureusement on est sur une map au plafond, encore une fois on le répète. Je porte après, je dis ça un petit peu. Avec les plus hauts plafonds, avec Kalos évidemment.
La seule qui destroy le Pikachu, il me semble que c'est ça. On a tenté, peut-être on voulait read un Biffy ici, peut-être qu'on voulait juste neutral B. Je pense qu'il y a peut-être aussi un petit miss input de la part de Wakey, le stress qui commence à monter forcément entre les deux joueurs, la situation très critique, la cible d'Astock. Et là on le voit, ça ne va pas connecter parce que là je pense que la stock était prise pour Wakey. Oh, je crois qu'ils sont grabés en même temps. C'est pour ça que Goison est souris. Je crois qu'ils sont grabés en même temps. Bien vu. Attends, mais. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok, je pensais qu'ils étaient rentré chez lui directement. Oh non. Mais pour le coup, c'est un petit peu qui allait appuyer sur son grab le plus vite. Ouais. Alors, on l'a vu. Sachant que la up throw de Corrin, même si elle tue pas non plus. Il y avait Pikachu avec quand même plus de 150%. C'est dur. Il y avait de la rage également. Oui. Donc évidemment que ça est venu tuer. Mais Goison qui se tape des barres. Non mais pour le coup, c'est aussi ça que j'aime bien, tu vois. Il y a des joueurs qui aiment bien commenter la player cam. Goison fait pas. genre des fois il va te mettre. J'ai pas trop guetté, vas-y, je vais regarder un petit peu. En fait, Goison des fois il va te mettre des phases en mode c'est le meilleur courrier du monde, il va faire bon ouais. Un lundi matin. Ouais, c'est moi, ouais. Lundi au boulot, tu vois. Et après il va pas tech et il va exploser de rire parce que Montpellier. J'aime beaucoup l'esprit. L'expression est vraiment de l'autre côté Wakey. On a commencé, on a mis 2 coups, on a mis 41% du Pikachu, c'est alarmant. 60, 70, hop, oui. Ça va très vite. Hein. Oh non, c'est dommage. On aurait pu couvrir encore, mettre un peu plus la pression sur ce Pikachu, sur ces plateformes. Mais pour le coup, est-ce que tu vois ce contrôle du terrain de la plateforme? Oh What? Ah mon Dieu, raison, il est mort de rire sur la cam. Et tu peux sourire, Goison. Attends, mais ça tue à 0? Ça tue à 0. Ça la spike gros, mais dans les ténèbres, genre. Là, je pense que même s'il se prenait le Pikachu, il survivait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, très clairement. Là, c'est vraiment le spike qui l'a tué. C'est le spike, alors, pour expliquer, en gros, le Thunder de Pikachu, au niveau de son lancement, il a un spike de malade mental. Pourquoi? Pour qu'en fait, que l'ennemi tombe obligatoirement et connecte avec sur l'autre move. Il faut qu'il tombe sur le Pikachu initialement pour qu'ensuite il explose. Sauf que là, ça n'a pas connecté. Il est juste tombé, quoi. Il est tombé. Il est tombé. C'est Goison qui a réussi à récupérer la stock. Au final, on est sur une game très even. 2 stocks chacun, 44%. Écoutez, ça va très vite dans ce match. Wakey qui nous a choqué. Ah, non, mais vraiment, on n'était pas prêt. Moi, je voyais Goison avec un avantage state de malade mental. Il est là. Pour le côté Wakey, on n'arrivait pas à reset ce neutral. Et quand moi j'ai vu l'avantage de Goison, j'étais là prêt à meubler, à dire oui, on est parti du coup sur Small Battlefield, machin. Oh non, pas du tout. Même pas eu le temps, gros. Mais bon, en fait, c'est un peu sur ces. Ouais, et là, je te disais, quand t'es dos au ledge et ce smash qui est chargé, tu connais pas, tu te prends, il faut qu'à pas. Il est mort de rire. J'en peux plus. Alors que Wakey s'est fait absolument tout inversé, il est full concentré. Et il a bien raison, hein, forcément. Très bon faire ici, ça ne tuera pas encore malheureusement. On va peut-être en tenter un deuxième. Très bien vu la part de Wakey. Et au final, on recolle encore une fois au score, pardon. Mais en fait, ce qui rend le truc complètement even, c'est qu'il trouve des stocks, j'ai l'impression, inimaginables. Ouais. Genre 2 downer, enfin que des spikes. En vrai, bon par contre là, il était tenté. Là, je suis sûr que c'était pas un petit jolt. Là, il a vraiment tenté le side B. Et c'était très couillu de sa part. Là, il voulait vraiment être assassin, c'était couillu. Le mot est là. C'est dur. Vraiment, les tipeurs, on essaie de les toucher. Hein, il a raison. Il a totalement raison. Un petit peu à 66, on est bien d'accord. Je pense que Pikachu explose. Il explose. Mais mine de rien, avec ses stocks trouvés, pas miraculeusement, mais si on peut le dire, un peu miraculeusement. La première elle miraculeuse. Ouais. Ça rend la game complètement even. Et on est là à stock et on a vu que ce. Oh, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Il a pari le contre. Genre. Excusez-nous, il le veut cet upset, genre vraiment il va aller le chercher, j'ai l'impression. Il va le chercher, on s'est pas fait pin pour je ne sais quelle raison. Couverture de roll-in, sauf que évidemment on n'est pas le dernier ni le premier des clients pour Goison, donc on va juste get up normal tranquillement. La bouteille forcément, côté de Goison, on va pas se laisser avoir aussi simplement. Et là pour l'instant Wakey continue à gratter hein. Attention. Ouais, les pourcentages vont quand même tranquillement, très vite. On menace avec ce Fatal Foudre encore une fois, sauf que ça ne va pas connecter. L'air dodge qui va être catch complètement pour Wakey. Il faut qu'il fasse attention parce que c'est peut-être il a sauté sa dernière game. Et Goison qui est encore mort de rire. Oui, et c'est le genre de la bonne vibe. Ah, il a raison. Très belle game. Très belle game pour le coup. Moi je m'attendais à une game assez unilatérale. Wakey qui a proposé un niveau du feu de Dieu.
qui a trouvé des stocks. On est en mode bon, Goison a le lead, il a 2 stocks d'avance. Non, arrête. Avec des clips en plus. Avec des clips. Hein. Avec des clips quand même. Là, il y a de quoi un peu mettre des petits trucs sur Twitter, faire quelques stats. C'est bien sympathique. Nous, on était en mode ouais, bon, les fans